démocratique du Congo, le gouvernement a condamné les incidents survenus lors de la manifestation de l'opposition organisée vendredi à Kinshasa pour protester contre l'idée d'une révision ou changement de la Constitution. Il annonce l'ouverture des enquêtes pour établir les circonstances exactes des faits et appelle les acteurs politiques à la retenue et à la responsabilité. Selon les autorités urbaines, ces incidents ont fait plusieurs blessés, tant parmi les manifestants que dans les rangs des forces de l'ordre, alors que des dégâts matériels importants ont été signalés, notamment de l'incendie de véhicules et la dégradation des biens publics et privés. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Monsieur Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile congolaise NSCC en sigle. Monsieur Tchombela, bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour. Bonjour, merci. Avant de revenir sur c'est là où encourager. Nous condamnons ces violences qui ont accompagné ces sit-ins avec toute la fermeté que cela impose. Parce que nous ne pensons pas que ce n'est pas la manière de répondre ou de résoudre des problèmes qui se posent à nous ou qui nous divisent. Plusieurs versions circulent concernant le bilan humain de cette manifestation. Certaines sources évoquent 2 à 4 morts, tandis que le gouvernement provincial affirme qu'aucun décès n'a été enregistré. Morts qui sont gardés quelque part. Donc, mais nous pouvons dire avec certitude qu'il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés à ce stade. Il y a eu, dans les deux cas, la police comme dans le rang des manifestants, il y a eu quand même des blessés, ça c'est visible. Il y a eu quand même des véhicules de particuliers qui ont été attaqués, ça c'est visible. Il y a eu quand même des gens qui tenaient des armes blanches, ça c'est visible. Maintenant, est-ce qu'à ce stade on peut parler du bilan? Il est très difficile parce que toutes les versions circulent. Il y en a qui parlent du montage, des choses faites juste pour alarmer l'opinion. Bon, c'est pour cette raison d'ailleurs que l'enquête éclairer sur tout ce qui a été dit. Mais cette enquête ne pourra être indépendante que si on les associe des acteurs indépendants que nous sommes. Parce que l'État congolais a toujours annoncé des enquêtes et après, les résultats, on ne les a jamais vus. Donc, nous encourageons l'État non seulement qu'il ait de sa responsabilité d'ouvrir l'enquête, mais aussi d'associer d'autres acteurs indépendants qui peuvent donner la version certifiée de ce qu'on aura de par la Constitution. Alors, au regard du déroulement de ce sit-in, estimez-vous que le droit de manifester a été pleinement respecté, tant par les autorités que par les organisateurs? Je crois que les deux ont joué au jeu de cache-cache, ils n'ont pas été sincères entre eux, parce que à la lumière de ce qui se passe là-bas, il y a le 5 juin dernier, la coalition citoyenne pour la nation avait exigé aussi de faire une manifestation à cet endroit-là. Ils ont même commencé à installer leur matériel, mais ils ont été chassés au même endroit. On les a chassés, on les a foutus, mais tout ce qu'ils avaient préparé restait sur place. Les gens étaient en débandade. Ils sont allés tenir sur le petit terrain du stade qui est à côté, les réunions dispersées. Et de cette manière-là, on pouvait déjà penser que c'est là, s'ils viennent, on va aussi le soumettre au même exercice. Donc, la liberté de manifestation est garantie par la Constitution de la République, mais elle doit aussi se faire dans le respect de l'ordre public. Parce que si on ne respecte pas l'ordre public, si on déclare un sitting pacifique à l'endroit où c'est interdit de l'organiser, autant le faire à l'endroit où pouvait être sécurisé que de déclencher les preuves de force qui aujourd'hui sont en train de déplorer certaines situations qui nous vont. Donc, la liberté est garantie, mais seulement il y a une sorte d'énervosité, une sorte de colère en l'air entre les pouvoirs publics et l'opposition. Alors, les émotions ont pris devant à la place de la raison, ce que nous regrettons tous. Et pour en venir justement à l'ouverture d'une enquête, c'est une première étape, oui. Mais selon vous, quelle garantie faut-il pour que cette enquête ne soit pas perçue comme une simple opération de communication, mais comme une véritable démarche de recherche de la vérité? Mais c'est cela notre inquiétude d'ailleurs. Je vous ai dit tout à l'heure que chez nous,
On annonce les enquêtes avec pompe, mais les résultats des enquêtes n'ont jamais ni publié, ni connu par le grand public. Et même si on a les résultats, là, les coupables, quel est leur sort? Est-ce que la justice sera impliquée? Ceux qui sont victimes aujourd'hui, est-ce que réparation y sera faite? C'est pourquoi d'ailleurs nous clamons haut et fort que la présence dans cette équipe d'enquête des acteurs indépendants vaut son pesant d'or et ça pourra nous éclaircir pour quand même que plus jamais cela ne puisse se répéter. On peut continuer à ouvrir des enquêtes sans résultat. Mais si les victimes estiment que justice ne peut pas être obtenue au niveau national, la piste d'un recours devant des mécanismes régionaux ou internationaux de protection des droits humains est-elle envisagée? Bon, cette vision extravertie ne peut être envisagée qu'au cas où on a échoué à l'intérêt du pays. Aucune action n'est menée ici au niveau du pays. Il est difficile que le niveau international vous accepte. Si on n'a pas épuisé toutes les voies de recours à la justice interne, jusqu'ici, rien n'est amorcé. Cette fenêtre reste ouverte dans tout le cas, mais il faudra qu'on puisse épuiser toutes les voies de recours à la justice interne. Et là, rien n'est encore fait. Le résultat même de l'enquête n'est pas connu. Les victimes même, est-ce qu'ils sont constitués? Bon, tout ça reste des éléments qui nous seront élucidés par les enquêtes indépendantes comme celles qui seront organisées par l'État congolais. Voilà, je crois que les victimes, dans tous les cas, ils ont droit à la justice. L'État de droit, c'est aussi cela. Donc, ça a eu de voir avec les avocats conseils, même avec la société civile, nous accompagnerons les réelles victimes si jamais il y a question de justice. Et dans la minute qui nous reste, avec ces nombreux points d'interrogation qui restent sans réponse, ces événements peuvent-ils avoir un impact sur la crédibilité et la réputation des autorités congolaises, tant à l'intérieur du pays qu'auprès des partenaires internationaux? Mais si c'est fait pour l'idée de discréditer les autorités, donc on n'aura pas les résultats qu'on recherche. Le problème, c'est que les autorités doivent faire attention pour ne pas tomber dans le piège de la violence. Bien sûr, l'État a le monopole de la violence, mais il ne peut l'utiliser qu'en le respect des droits et libertés des citoyens. Donc, j'appelle les autorités de la République à plus de retenue, mais aussi à un dialogue avec tous les prochains marchands et à harmoniser pour que le tout se passe dans le respect des libertés des citoyens, mais aussi dans le respect des lois de la République. Donc, si ça continue à le faire tomber dans ce piège où on a vu les gens s'échanger des projectiles avec toute la violence qu'on a pu voir là, je pense que l'État congolais devra jouer au professionnalisme, mais aussi les marchands sont interpellés pour ne pas encore brûler le pays. Il est déjà brûlé. Monsieur Tchombela, vous êtes Tchombela Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile congolaise, NSCC en sigle, c'est cela. Merci encore, monsieur Tchombela. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On referme le chapitre RDC pour ouvrir celui du Nigeria le pays pourrait bientôt connaître l'une des plus importantes réformes de son système de sécurité depuis plusieurs décennies. La Chambre des représentants a adopté un projet visant à permettre aux 36 États de la Fédération de créer leurs propres forces de police, une mesure soutenue par le président Bola Tinubu dans un contexte marqué par la multiplication des violences, des enlèvements contre rançon et des attaques de groupes armés. Mais cette réforme divise et suscite également des inquiétudes. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja. Those in support of this bill, please raise your hands.